Salut YouTube, c'est Althea et aujourd'hui je viens de te faire une vidéo spéciale. C'est très rare que je fasse ça mais je pense que je vais le faire de plus en plus. Je reviens pour te parler d'une autrice qui n'est pas très connue, enfin je la vois peu tourner, enfin je vois peu de ses bouquins tourner sur les réseaux sociaux. Moi j'ai lu ces deux livres donc en VO tous les deux, hein, mais il y en a un qui est sorti en français il y a un moment déjà. Donc du coup, comme j'ai adoré les deux, je suis venue te faire une vidéo sur elle. Et il s'agit de Meredith Russo, donc, qui a écrit Birthday et donc Birthday et If I Was Your Girl. Donc du coup, je vais te faire sa présentation et ensuite on passe à mon avis sur les deux livres et on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Alors, Meredith Russo est une femme transgenre. Pour celles qui ne savent pas, je rappelle que les personnes transgenres sont des gens qui ont été assignés à un genre à la naissance, donc homme ou femme, fille ou garçon. Ici, notre auteur a été assigné garçon-homme à la naissance, mais en réalité, ils sont du genre opposé. Tu vois, genre, lui est une femme, enfin, lui en tant que Dead personne est une femme, enfin, elle s'est toujours sentie femme, donc elle est une femme. En gros, c'est ça. Alors, on ne parle plus de transsexualité, on parle de transidentité. Donc, il y a eu un changement d'identité. Je ne connais pas son dead name. De toute façon, ça ne se fait pas de prononcer le dead name des gens, donc je ne peux pas t'aiguiller sur ce sujet-là. Donc, elle a changé d'identité. Je crois qu'elle a changé en 2013. Donc, du coup, voilà, c'est aujourd'hui une femme, on est tous d'accord là-dessus. Hein. J'ai peur de faire des boulettes. Il faut savoir que si j'hésite, c'est parce que j'ai peur de faire des boulettes, hein, on va pas se mentir. Donc, je ne veux en aucun cas offenser la communauté trans. Hein. Ils ont leur place comme tout le monde. D'ailleurs, si t'es trans, dans les commentaires, n'hésite pas à me reprendre si j'ai dit une connerie, hein, surtout. Parce que je ne suis pas concernée, je me sens femme, mais je fais partie de la communauté LGBT, donc on va se représenter, hein, et surtout représenter les personnes trans, hein, c'est important aussi. Surtout que bah, du coup c'est du On Voice, bah, les deux livres, j'y reviendrai, hein, donc c'est écrit par une personne concernée, voilà. Donc, elle lutte aussi contre les discriminations, les stigmatisations des personnes atteintes du VIH. Et son premier roman, If I Was Your Girl, donc celui-ci, a été publié en 2016 et Birthday, donc celui-ci, en 2019. Elle a gagné 2 prix littéraires pour le premier, littéraire américain jeunesse, en 2017. Voilà pour la présentation quelque peu bancale et mes explications sur la transidentité. Surtout, hein, comme je dis, n'hésite pas à me reprendre si je dis une connerie. Hein, ça arrive à tout le monde. Je ne veux en aucun cas frustrer ou blesser ou je ne sais quoi personne. Hein, loin de là. Donc voilà, surtout si j'ai dit une connerie, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires. Donc maintenant que c'est fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai déjà parlé de Birthday dans ma vidéo du Pride Month, que je te remets comme d'hab ici dans le petit, et en barre d'infos, hein, pour que tu puisses aller la voir au cas où tu veux pas skipper cette vidéo. Donc tu l'auras compris, ces deux livres parlent de personnes transgenres, l'autrice y met donc une part de vécu, je pense. Oui, on va encore parler de romans LGBTQIA+, mais que veux-tu, c'est comme ça, et crois-moi, ces bouquins valent le détour, donc il fallait que j'y dédie une vidéo, quoi, c'était obligatoire. Je vais commencer par Birthday parce que c'est le premier que j'ai lu, donc on va pas le faire du tout en truc chronologique. Je l'ai vu sur la chaîne de Piketty Bookin qui en avait parlé, c'était un gros coup de cœur pour elle et tout. Et du coup, moi j'ai dit ouais, ok, faut que je l'achète. Et au final, avec les filles du mois en VO, ça a été notre, quand je suis arrivée, notre deuxième lecture commune. On a toutes lu Birthday et on a toutes, je pense, adoré hein, Birthday. Je l'ai lu aussi en lecture commune avec Adeline, donc Kathleen, enfin du compte Kathleen, je te remettrai tous les noms, enfin tous les noms que je cite en barre d'infos comme d'habitude. C'est très bien tout ça, c'est très bien, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça raconte hein bah, c'est l'histoire de Morgan et Eric qui sont nés le même jour dans le même hôpital et les parents des gamins en fait sont restés amis parce que bah voilà
Je crois qu'il y a eu des complications et puis il y a eu une tempête, voilà, c'est ça. J'ai lu il y a un moment, donc je sais plus trop, mais il me semble qu'il y a eu une tempête ou un truc comme ça, ils étaient bloqués dans l'hôpital, quoi. Et du coup, ils sont restés là, ils se sont liés d'amitié et les deux gamins aussi. Et du coup, ils sont toujours ensemble, quoi. Enfin, ils sont toujours fourrés ensemble. C'est une belle histoire d'amitié, autant pour les parents que pour les enfants. Et voilà, je vais le poser parce que, enfin, c'est pas qu'il est lourd, mais en fait, c'est chiant de le tenir comme ça. Je le reprendrai si jamais à un moment. Et je vais le reposer. Ils vont rester amis vraiment longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive dans la vie de Morgane. Moi, je te spoil pas parce que j'étais pas au courant et Adeline non plus. Et enfin bref, ça nous a. Je trouve que c'est important de le découvrir par soi-même, quoi. Du coup, je te spoil pas. Il s'est passé un truc dans la vie de Morgane et depuis, la famille d'Eric. Est beaucoup moins présente dans la vie de lui et de sa famille. Je sais pas en fait, pour une raison obscure, on sait pas. Et donc voilà, eux ils restent, les deux gamins néanmoins restent très amis, hein, ils vont au lycée, au lycée, au collège ensemble, enfin au début on les suit au collège, parce qu'on va les suivre sur 5 ans. Ils sont restés très amis, ils fêtent leur anniversaire ensemble, parce que je le rappelle, ils sont nés le même jour. Donc on les suit sur 5 ans à chaque anniversaire, donc de 13 à 18 ans, il me semble, si je dis pas de conneries. Je vais juste revérifier au cas où. Mais ouais, c'est... Ouais, voilà. On les suit de 13 à 18 ans. Et Morgane, en fait, il est une fille, il le sait. Donc elle le sait à partir de ce moment-là, parce que bon, il est désigné comme il à peu près dans tout le roman, donc c'est pour ça que je dis il. Donc Morgane est une fille, il le sait, il le sent, voilà, c'est comme ça. Alors, on va le voir évoluer pendant ces 5 années. On se demande s'il va faire son coming out, est-ce qu'il va réussir à atteindre son but, donc pour changer d'identité et être mieux dans sa peau ou pas, on se demande toujours en fait comment ça va se passer, etc. etc. Et surtout, est-ce qu'il va l'annoncer à Eric et comment ce dernier va réagir. J'ai trouvé ça hyper dur personnellement. On a tous les questionnements d'une personne avec un secret. On peut retrouver ça aussi dans toutes les personnes qui sont au placard, comme on dit, donc pas out et mal dans leur peau. On peut retrouver ça, voilà, on a tous ces mécanismes-là. Sauf que là, je trouve que c'est beaucoup plus fort parce que lui se sent pas bien dans sa peau, il se sent pas bien en tant que il en fait, il se sent bien en tant que elle et il aimerait le dire à tout le monde, que tout le monde soit d'accord avec ça et que ça pose aucun problème. Sauf qu'en fait, il se rend bien compte que dès qu'il essaye de tâter le terrain, entre guillemets, c'est pas très très bien perçu, donc voilà, il se tait et j'ai trouvé ça très très dur. Il subit des choses très très dures. Enfin, moi personnellement, je me pose pas de questions sur mon genre, donc je sais pas si c'est très très poussé comme ça, mais on sent qu'il y a une part de Meredith Russo là-dedans, hein, clairement. Voilà, moi je me pose pas de questions, je me sens femme, mais je pense que, voilà, je sais pas si ça se passe exactement comme ça, je sais pas si tu vas te reconnaître si t'es transgenre, si t'es dans ce cas-là, je sais pas si tu vas te reconnaître en tant que, voilà, en tant que personne qui se questionne sur son genre, voilà. Donc c'est assez dur. T'as tout aussi le mal-être adolescent. C'est vraiment dur à lire. Enfin, c'est beau et dur en même temps. Enfin, elle t'épargne pas Meredith Russo en fait. C'est-à-dire que tous les trucs que Morgane va se prendre dans la gueule, et ben elle va te les dire en fait. Il y a un moment donné, il y a une scène ultra violente. Enfin, la scène, je l'ai trouvée ultra violente en fait, parce que en gros, c'est la famille d'Eric qui parle de Morgane et ils en parlent de façon. Parce qu'ils se doutent bien en fait qu'il est un peu bizarre, qu'il est un peu pas. Qu'il rentre pas dans le moule, entre guillemets, que c'est pas un mec, tu vois, que c'est pas un mec avec des coronesses et puis de la testostérone, et puis tu vois. Donc voilà, ils se doutent bien que voilà, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, mais personne ne le. Enfin, c'est pas qu'ils le prennent pas au sérieux, mais en gros, tu comprends à quel point je galère parce que je me sens, enfin, je suis pas concernée, mais j'ai tellement envie de te parler de ces deux livres que voilà. Voilà, heureusement j'ai écrit un script, mais j'ai trouvé ça criant de vérité
d'un côté, parce que même si je te dis que je suis pas concernée, etc., etc., que j'ai peur de faire une boulette depuis tout à l'heure, euh, on voit bien que c'est criant de vérité, que c'est un peu un cri aussi que Meredith Russo a envie de balancer aux jeunes et envie de leur dire, eh, peu importe si le mec il est qui se sent fille, accepte-la comme elle est en fait. Si la nana se sent garçon, accepte-le comme il est. Euh, si, euh, si la personne aime les filles, accepte-la comme elle est. Si c'est une fille qu'elle aime les filles, accepte-la comme elle est. En gros, t'as compris le délire, quoi. C'est un beau message de tolérance et tout. On sent vraiment que l'autrice a vécu des trucs semblables. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont attachants. J'ai détesté certains personnages, comme je te dis, il y a une scène très violente sur la famille d'Eric que j'ai trouvé abominable. Voilà, j'ai pas pu m'attacher à la famille d'Eric. Alors à Eric lui-même, oui, mais pas à sa famille. J'ai pas pu, genre vraiment, je sais pas. Euh, J'acceptais pas en fait que il soit violent envers Morgan parce que Morgan, il est vraiment tout mignon, il est vraiment tout, voilà. Il est gentil, il dit ouais ok on m'accepte pas mais je comprends. Si je dis ça on va pas m'accepter mais quelque part, enfin c'est pas qu'il comprend mais en gros il l'entend quoi. Lui il aimerait qu'on l'accepte comme il est, comme elle est et voilà il se fie, elle est une fille et voilà j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça dur, réaliste, beau, touchant. C'est une belle histoire d'amitié et pourquoi pas d'amour. Après, il faut lire le livre pour le savoir. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Avec le recul, ça n'a pas été un coup de cœur parce que, ouais, il y a des choses qui m'ont énervé et tout, mais je l'ai trouvé, déjà, il est méga beau. Regarde-moi ce brochet, enfin, ouais, ce paperback. Waouh, il est trop beau. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment trop bien. Malheureusement, il n'est pas encore traduit, mais je ne perds pas espoir qu'un jour, une maison d'édition l'édite. Franchement, si une maison d'édition me regarde, j'ai pas l'influence de je sais pas qui, mais au cas où il y a une maison d'édition qui me regarde, franchement, si vous pouvez acheter les droits et traduire ça, franchement, ça serait trop cool, parce que il faut qu'il soit dans les mains de beaucoup d'ados, il faut qu'il soit dans les mains de tout le monde en fait, et j'adore ce bouquin, franchement il est trop bien. Je vais te parler vite fait des trigger warnings. On a donc de l'homophobie, de la transphobie évidemment, et on a aussi, ça parle aussi de deuil dans ce bouquin, donc au cas où tu vis une situation similaire ou que, je sais pas, au cas où, si tu penses que ça peut te heurter, n'y va pas. Mais sinon, franchement, vas-y, si t'intéresse, je te le conseille à 10 000%. Passons maintenant à If I Was Your Girl, qui, à ma plus grande surprise, contrairement à Birthday, il est beaucoup moins dur. Je l'ai adoré. Il est on est vraiment dans le quotidien des personnages. Ça a été un coup de cœur pour moi, vraiment. Je l'ai vraiment adoré. C'est dans la même veine que Heartstopper. C'est dans cette veine-là, quoi. Je l'ai vraiment adoré. Et ça rend, je vais pas dire hommage, mais ça rend justice aux personnes trans. Franchement, si vous êtes trans et que vous lisez ce livre, vous vous sentirez vraiment concerné, je pense. Comme je te dis, hein, je suis pas concernée, mais voilà, si il faut mettre ça dans les mains des ados, et celui-là, il est traduit en français pour le coup, c'est celle dont j'ai toujours rêvé, me semble-t-il. Est-ce que je l'ai mis quelque part? C'est ça. Il est traduit par celle dont j'ai toujours rêvé chez PKJ. Donc franchement, faut mettre ça entre les mains des ados. Vraiment, il est trop bien. Et je vais t'expliquer pourquoi il est trop bien. Franchement, tu dois le lire. C'est obligé, tu dois le lire. Ici, on suit Amanda qui va partir chez sa mère pour aller vivre dans une bourgade paumée chez son père. Au début, on ne sait pas trop pourquoi, c'est une raison un peu floue. Voilà, tu le sauras en lisant, je vais pas te spoiler. Tout se passe bien, elle s'intègre vraiment bien et elle se fait des amis. Elle a même un crush. En gros, elle mène sa vie d'adolescente lambda, quoi. C'est une petite Amanda.
Franchement, j'ai eu l'impression de lire une belle petite histoire adolescente et c'était trop cool. On apprend très vite que Amanda a été assignée garçon à la naissance et qu'elle a subi des transformations au niveau de son corps pour vraiment ressembler à une fille, que voilà, elle s'est toujours sentie fille. Je parle donc au niveau physique, hein, les transformations dans sa tête, elle a toujours été fille. Ce qui implique une prise de médicaments, etc., etc. Tout le processus est super bien expliqué. On oscille entre passé et présent. Enfin, le passé, il est super violent. On a un papa qui se comporte comme un connard, mais genre, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, je peux pas donner d'autres mots. Je l'ai détesté. Enfin, il est vraiment détestable, hein, ce papa, hein. Le papa d'Amanda, il est vraiment détestable. On voit ce qu'Amanda a vraiment vécu pour être ce qu'elle est aujourd'hui. On sait que ça n'a pas été facile et franchement, c'est trop cool de voir tout ça et de voir à quel point bah, elle est quand même positive, qu'elle arrive à se faire des amis et tout. On voit que, en fait, on se dit, ouais, ok, ce livre, c'est vraiment le message genre, ouais, ok, et ça peut être pour tout, en fait, le message, je trouve qu'il est universel. C'est genre, ok, t'as galéré, mais c'est pas fini, tu vois, genre rien n'est terminé, tu peux continuer, tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, te faire des amis et te faire accepter, et recommencer à zéro si t'en as envie, c'est pas le souci en fait. Et c'est vraiment le message que j'ai vraiment adoré dans ce livre. Ça décomplexe de fou toutes les personnes LGBT, toutes les personnes trans, enfin voilà, LGBT, de toute façon je l'ai dit dedans, toutes les personnes qui sont un peu différentes, qui ont galéré, même toi si t'es pas concerné par la transidentité, franchement, tu peux y aller. Tu peux y aller parce que tu vas te reconnaître dans certains trucs parce que voilà, hein, on va pas se mentir, il y a un peu de harcèlement, enfin il y a un peu beaucoup de harcèlement dans cette histoire, mais c'est pas la 13 Reasons Why où on te dit que oui c'est genre bah, c'est genre de leur faute et on culpabilise. Tu vois, j'aime pas le message de 13 Reasons Why pour ça, j'en reparlerai. Mais on te dit dans la saison 1 que ouais, c'est la faute d'harceleur si Anna Baker, elle est comme ça. Non, là on te dit ouais, ok, t'as galéré, mais tu vois, t'as eu ce que t'as voulu et maintenant tu vas pouvoir avancer et tu vas pouvoir reprendre une nouvelle vie et ça va être cool. Voilà. C'est ce qu'on te dit. Et, et à un moment donné, je l'ai lu avec Adeline, donc en lecture commune aussi. Et on était là, genre, mais attends, il y a un loup dans l'histoire, quoi. Il y a un truc. Forcément, ça va partir en vrille à un moment donné. Non? Enfin, non, je sais pas trop. Enfin, je peux pas te dire. Mais franchement, ouais, je l'ai trouvé vachement doux par rapport au deuxième. Et c'est bien de lire les deux, justement, parce qu'on a les deux. On a bah, un peu ce qu'a pu vivre là-dedans Amanda. Et là, on a ce que pourrait vivre Morgane après, quoi. Et ça, c'est cool. J'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai beaucoup aimé Grant. Enfin, je l'ai beaucoup aimé au début. À un moment donné, ça a changé, mais j'ai beaucoup aimé la relation qu'ont Grant et Amanda. J'ai beaucoup... Donc, Grant, c'est le crush d'Amanda, hein. On a aussi la mère de Amanda, qui est très ouverte. Alors, est-ce que c'est en apparence ou pas? Tu le sauras en lisant le livre. Franchement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Comme je t'ai dit, il a remporté des prix, mais c'est mérité selon moi, quoi. Parce que vraiment, il est génial. Donc, si tu t'intéresses à ces sujets, franchement, fonce. Je vais juste vite fait revenir sur les trigger warnings. Alors, on a du suicide, la transphobie et enfin transphobie, homophobie, enfin voilà. On a aussi du harcèlement, hein. Donc clairement, si tu vis une situation similaire, n'y va pas. Mais sinon, fonce, bah, comme pour le premier en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux. Peut-être que je me perds dans mes explications tellement je l'ai aimé, mais j'espère te donner envie de le lire. Vraiment, parce que c'est trop cool. Donc, cette vidéo est déjà terminée. Comme je te disais, pour une fois, j'ai pas été très longue, ça va. Comme je te disais, j'espère t'avoir donné envie de le lire. Dis-moi lequel des deux tu préférerais lire en commentaire. Et si tu as déjà lu l'un des deux, hein, voilà, dis-moi tout ça. Dis-moi quel livre LGBT as-tu lu, que ce soit une romance MM. Je sais pas si t'as lu Heartstopper, si t'as lu ce genre de choses. Et ça, on est clairement sur du young adulte.
mais young adulte, enfin c'est pas du jeunesse, hein, c'est vraiment du young adulte. C'est-à-dire que même un adulte, il peut s'y retrouver, il n'y a pas de souci, hein. Donc du coup, ouais, dis-moi si... Je suis désolée, c'est le chien de ma voisine. Il est temps que j'arrête. Dis-moi quel sujet en fait tu trouves important pour les jeunes d'aujourd'hui. Et on en parlera en commentaire. Ça peut être cool. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et si tu aimes mon travail. N'hésite pas à commenter. Je te souhaite de belles rencontres livresques. Et je te dis à plus tard. Bye!